S'il vous plaît, mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous asseoir, en tout cas, merci d'avoir presque respecté les horaires qui sont très contraints, je le reconnais. Mais en même temps, la partie qui va suivre est tellement féerique et ça va vous permettre aussi d'avoir un autre regard sur cette journée. Donc je vous demanderai un peu de silence et surtout de vous asseoir. Et sans plus tarder, je laisserai la parole au président. Francky, tu as la parole. Merci. Merci Patrick. Donc après cette première pause, j'espère qu'elle a été nourrissante, enrichissante et que vous avez pu aussi discuter et échanger avec nos partenaires. C'est important. On rentre donc dans la deuxième partie de cette première partie de notre congrès avec deux interventions. La première qui est, je la développerai, qui est les suites d'une commande de notre fédération. Et puis bien entendu, après une intervention attendue, une personne qui s'appelle Philippe Croison. Donc sur la première partie, dans quelques instants, nous allons parler d'une enquête qui a été réalisée. Vous voyez, pour montrer que ce qu'on a présenté depuis tout à l'heure, nous, on le met en pratique. On veut travailler sur les enquêtes, on veut s'appuyer sur des éléments tangibles pour pouvoir prendre des décisions, aider, et notamment là, dans le principe d'animation des sections. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup d'interrogations sur, puisqu'on parle du travailler mieux pour vivre mieux, il y a beaucoup d'interrogations sur la façon dont on approche son métier, sa profession. Et il y a aussi des questions sur la manière dont on approche les missions et les fonctions syndicales. Donc forcément, nos missions à nous, représentants du personnel, à vous, militants au quotidien, c'est d'aller écouter, entendre les problématiques collectives, mais aussi les nécessités individuelles. C'est notre quotidien, c'est votre quotidien. Et souvent, nous oublions au milieu de tout ça. Nous. Et on a eu l'occasion d'avoir une présentation lors d'un séminaire à Divonne-les-Bains, les uns et les autres, par Malakoff Humanis, sur le bien-être. Et sur l'état de santé d'une grande partie de salariés en France. Cette enquête avait été menée, réalisée et présentée par Malakoff Humanis. Et je peux vous dire que moi, j'étais dans un coin et j'avais été bousculé, mais vraiment bousculé, par les résultats et la présentation de cette enquête. Et nous nous sommes dit qu'il serait intéressant qu'on s'intéresse, c'est le cas de le dire, à nos militants également, parce que charité ordonnée commence par soi-même. Et que quelque part, dans le fait que nous nous oublions et que vous vous oubliez parfois dans les problématiques du quotidien, peut poser problème. Ça, c'est une première question. Une deuxième question qui nous interpelle, c'est qu'aujourd'hui, devant la difficulté parfois d'être responsable de quelque chose, dans une société hyper fragmentée, il y a de plus en plus d'interrogations sur l'engagement. Et jusqu'à maintenant, on croyait que c'était l'engagement politique et uniquement des maires de communes qui en avaient assez, parfois, de subir la proximité militante. Eh bien, il y a des études qui sont en train de paraître qui montrent que nous, syndicalistes, nous commençons à nous interroger sérieusement sur la continuité de notre mission, qui est une mission ô combien importante, primordiale et vitale pour l'ensemble du fonctionnement de nos entreprises, de nos institutions et de notre État. Donc, avec modestie, nous avons demandé à Malakoff Humanis de mener une enquête auprès de nos militants, d'en tirer les résultats et les conséquences. Et cette enquête, je vous promets que nous allons la découvrir ensemble. Le résultat, nous allons le découvrir ensemble. Et bien entendu, ça va nous aider à travailler sur l'animation des militants, sur l'animation des sections et savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire pour vous aider dans le cadre de vos missions. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'appelle nos amis
Où sont-ils, Jérôme? Ils sont devant. Hein, Béatrice Taudou et Jérôme Dupont. Ils sont derrière. Béatrice et Jérôme sont là, je les remercie. C'était déjà le duo, je vous applaudissez-les bien fort. C'était déjà le duo qui avait sévi à Divonne-les-Bains et qui avait présenté. Aujourd'hui, c'est encore deux. J'en profite pour remercier Solène qui nous rejoindra, qui est une de leurs collaboratrices, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui normalement va nous rejoindre et qui a travaillé d'arrache-pied sur cette enquête. Je vous laisse la parole et merci beaucoup. Alors, merci à tous les deux. Donc, vous allez nous parler du bien-être des militants et les militants du bien-être, hein, dans les deux sens. Et vous avez 15 minutes pour nous dire tout ce qui est passionnant et que nous attendons. Je vous laisse la parole, je vous interromprai pas. Merci Patrick. Merci Francky pour ton accueil et pour ton mot. Bonjour à toutes et à tous. Malakoff Humanis, donc groupe de protection sociale paritaire à but non lucratif. On est très heureux d'être partenaire de la fédération CFE-CGC Assurance et d'être présent à votre congrès. Donc merci de votre accueil. Et effectivement, comme le temps est passé de 1 heure à un quart d'heure, on va essayer de faire le maximum pour essayer de récupérer un peu de timing et laisser effectivement la place ensuite à Christophe et Philippe. Donc avec Béatrice, on va essayer d'être efficace et de vous présenter les travaux de votre enquête, puisque c'est vous qui avez répondu. Et donc ça fait à peu près 6-7 ans qu'on a commencé chez Malakoff Humanis à s'intéresser aussi à la santé des élus. Donc vraiment, parce qu'effectivement, comme l'a dit Francky, c'est bien souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Donc à un moment donné, il faut aussi s'intéresser à vous, parler de vous, de vos conditions de travail, de militants, d'égalité entre guillemets sur la vie militante, la vie professionnelle, la vie personnelle, donc les 3 sphères. Et vous allez voir à travers de vos réponses qu'effectivement, il y a peut-être des surprises qui vont peut-être arriver. Alors, on va partager donc en 15 minutes autour de trois points clés qui vous êtes. Et ça joue beaucoup sur les questions de santé, de mandat, d'impact sur la vie personnelle. Quelques éléments clés qu'on a choisi de mettre en évidence à travers ces 15 minutes. Et puis, vos attentes principales. Et vous verrez, elles sont très riches. Tout d'abord, vous avez été très nombreux à participer à l'enquête et on vous remercie de cette manifestation parce que ça joue sur 2 dimensions, votre participation et l'ensemble des commentaires que vous avez donnés tout au long de l'enquête et dont je vous partagerai des éléments clés. Donc, premier point, 52 ans d'âge moyen. Pour vous dire, le portefeuille des salariés du secteur privé, je parle là des assureurs, vous le savez bien, on est plutôt autour de 43 ans, donc on a vraiment un profil d'élus qui est plus âgé que la moyenne des salariés. Et on va voir aussi des configurations, des différences aussi selon les mandats très importantes. Là aussi, ce qui vous caractérise également, c'est le fait d'évoluer dans des plus grosses structures de votre secteur d'activité, avec 83% des répondants qui évoluent dans des structures de plus de 1000 salariés. Et ça va jouer beaucoup sur les événements et les transformations que vous accompagnez au quotidien. Donc on l'a vu, 52 ans d'âge moyen, un peu plus d'hommes que de femmes. Et qu'est-ce qui vous caractérise aussi? C'est un élu sur 2 et finalement entrer dans le syndicalisme via l'action d'un collègue. Donc on parlait de l'engagement. Francky a ouvert cette séquence autour de ce thème. C'est vraiment la façon aussi dont on vit l'engagement de ses collègues qui donne envie, qui nourrit et renouvelle ce militantisme syndical. Et on a aussi des configurations extrêmement différentes. Vous avez, par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres enquêtes, et ce qui est très important aussi sur l'équilibre de vie, vous avez un élu sur 2 qui a participé à l'enquête, qui n'a qu'un seul mandat. Et ça, c'est extrêmement positif, parce que dans la plupart des organisations et des fédérations où on a fait cette enquête, vous aviez cette proportion en fait, qui permet de monter en puissance sur ses mandats, sur son engagement, sur le développement de ses compétences.
elle n'est pas forcément permise dans toutes les organisations. Et on a très vite 2, 3, 4 mandats dès qu'on est un militant engagé qui a fait ses preuves dans ces organisations. Donc ça, cette montée en puissance progressive, elle est intéressante. Donc vous voyez, 2 mandats en moyenne. On est sur un point intéressant aussi, et avec une ouverture aussi sur les mandats hors de l'entreprise que vous pouvez connaître. Je vous ai indiqué sur l'ensemble des données, vous voyez dans un petit cercle en bleu, la comparaison avec la moyenne de nos enquêtes sur la santé des élus, pour que vous ayez des éléments et des points de repère. Ça va vous permettre de mettre en évidence des éléments un peu significatifs et des traits distinctifs sur lesquels vous allez vous reconnaître également. Sur les indicateurs clés, et peut-être Jérôme, si tu veux le partager, premier point, on le disait, vous évoluez dans les plus grandes structures du monde de l'assurance. C'est le poids des transformations que vous accompagnez. Ce qui est effectivement, ce que vient de dire Béatrice, c'est assez important, c'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe dans d'autres fédérations, d'autres résultats qu'on a dans d'autres études, c'est effectivement ce qu'ils connaissent le plus généralement, c'est le plan social et licenciement qui revient généralement en premier. Vous, c'est plutôt des tensions sur la surcharge de travail, la restructuration, donc ça veut dire que vous êtes dans des grands groupes dans le secteur de l'assurance, où effectivement on ne parle peut-être pas de PSE, de rupture conventionnelle collective, mais plutôt de transformation, de réorganisation, de suppression d'emplois, mais non remplacement. Et donc, c'est effectivement ce qui explique un petit peu les résultats que vous avez sous les yeux. Et toujours le climat social qui, effectivement, est un peu moins bon, un peu moins favorable, puisqu'effectivement, quand on a à gérer des restructurations, des réorganisations successives, effectivement, ça pèse. Et voilà. Donc, c'est un peu, effectivement, inversé par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Et quand on regarde le climat aussi, c'est vraiment un indicateur de lecture. Si on regarde l'ensemble des résultats à travers les élus qui nous ont dit qu'ils évoluent dans des structures où le climat n'est pas bon, on va voir des éléments extrêmement dégradés sur la pratique syndicale, sur la capacité à déconnecter par rapport à son activité. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement sensible. Et dans les signaux faibles aussi qu'on vous invite à regarder en matière de santé, il y a ces éléments autour du climat. Quand ils se dégradent, ça va avoir un impact direct sur la vie syndicale et la santé des élus. Des fondamentaux aussi extrêmement bons, hein, Jérôme, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Oui, Béatrice, effectivement, vous vous sentez vraiment bien à l'aise sur votre activité syndicale, sur l'épanouissement que vous prenez effectivement à exercer votre activité, votre engagement syndical. Et en fait, vous êtes très, très engagé, puisque là, et très engagé également aussi dans le travail, c'est des taux effectivement que... Là, on parle de très engagé, hein, donc vous voyez bien qu'on est vraiment sur des fourchettes excessivement hautes. Et vous êtes au-dessus, enfin, vous voyez, par rapport à l'épanouissement, vous êtes largement au-dessus par rapport à notre benchmark, donc de 6 points. Et voilà, je pense que vous prenez tous du plaisir à militer, à vous engager, à être fiers de ce que vous faites au quotidien pour vos collègues. Et ça se ressent effectivement à travers vos réponses. Et ça se ressent aussi, parce qu'on a fait des choix hein, dans les éléments qu'on vous partage aujourd'hui, mais sur la façon dont votre entourage vit aussi votre engagement. C'est-à-dire que quand on a ce plaisir, ce renouvellement et le développement aussi qui s'accompagne, c'est aussi plus facile d'accepter pour ses proches la charge et l'impact aussi sur la vie personnelle qui en découle. Sur autre point aussi sur l'engagement, hein, un point clé, hein, le sentiment d'utilité. Hein, et ça aussi, qu'on va retrouver aujourd'hui, cette recherche de sens dans l'ensemble des sphères de la vie, mais elle est particulièrement nourrie chez vous et bien plus élevée que ce qu'on peut constater auprès de l'ensemble des salariés du secteur privé qu'on suit dans d'autres enquêtes menées par le groupe Malakoff Humanis. Donc j'ai le sentiment d'être utile à un niveau très élevé et je sais exactement ce qu'on attend de moi. Donc ça, c'est un élément aussi très important pour nourrir l'engagement, la clarté, la précision, le découpage et le sentiment d'être épaulé aussi. Ce qui se retrouve aussi dans le sentiment de confiance. J'ai confiance dans les 3 prochaines années, avant tout dans mon mandat syndical, après dans ma santé. Ma situation professionnelle est un peu en retrait. C'est toujours logique, la situation professionnelle est toujours un peu en retrait des autres dimensions. Et on retrouve quelque chose qu'on retrouve malheureusement dans la sphère française au sens large.
c'est qu'on est plutôt confiant sur ce qu'on maîtrise et dès qu'on est sur des éléments plus collectifs, des doutes extrêmement importants à l'actualité, la situation dans le monde, l'environnement, des choses sur lesquelles on a beaucoup moins de prise directe. Et pour des élus aussi engagés que vous, c'est beaucoup plus compliqué de s'y projeter. Sur les conditions d'exercice des mandats aussi. Oui. Là, vous vous sentez effectivement reconnu par la hiérarchie, donc vous êtes des acteurs effectivement importants dans vos entreprises et vos organisations. Vous êtes respecté, valorisé dans votre activité syndicale également, ce qui n'est pas forcément le cas effectivement dans d'autres structures ou dans d'autres secteurs d'activité. Autre chose, effectivement, ça peut s'expliquer aussi par rapport à la taille de vos entreprises dans lesquelles vous êtes. C'est l'aménagement des objectifs et de la charge de travail qui ont été aménagés à 50% pour en tenir compte. Donc ça, c'est aussi marquant parce que la plupart du temps, ceux qui nous répondent en disant « Non, moi, je n'ai pas du tout d'aménagement, donc je dois faire mon travail plus mon activité syndicale. » Donc là, c'est pris en compte. Et puis, effectivement, alors peut-être que ça s'explique parce que vous avez aussi un statut de cadre, de manager ou de cadre dirigeant. C'est que vous avez effectivement un grand niveau de flexibilité au sein de l'entreprise qui permet peut-être aussi d'expliquer, on verra par la suite, le fait de répartir le temps perso, temps pro, temps syndical. Cette flexibilité est aussi importante. Je pense qu'il y a un point aussi, on l'a indiqué en rouge, c'est quelque chose qu'on regarde dans l'ensemble de nos enquêtes auprès des élus, c'est ce sentiment d'être entravé dans son activité syndicale. Donc là, il faut toujours y prêter attention, parce que c'est 16% des répondants, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des situations où c'est compliqué d'exercer ces mandats, mais c'est quand même beaucoup moins fort que ce qu'on peut voir par ailleurs. Bon, avec Jérôme, on a fait beaucoup d'enquêtes dans d'autres univers, on pouvait atteindre presque 30% sur cette dimension. Donc ça veut dire que les conditions d'exercice sont quand même plus favorables, que le retour aussi, le sentiment de l'impact sur la carrière, sur les parcours de vie professionnelle sont aussi différents. Donc même si effectivement il y a encore des axes d'amélioration sur les aménagements des objectifs, c'est quand même un panorama aussi très positif sur ce qu'on vous a dit, l'engagement, sa capacité à se renouveler. Et dernier point aussi très important qui ressort de l'enquête, beaucoup plus que ce qu'on a pu voir dans toutes les enquêtes qu'on a menées sur la santé des élus, c'est ce sentiment de développement des compétences. Souvent, c'est une attente. Parmi les élus, il y a beaucoup de réflexions autour de la validation des acquis d'expérience au niveau syndical, mais chez vous, c'est extrêmement tangible. J'ai développé des compétences sur une multitude de champs grâce à mon activité syndicale. On est à 87% des répondants. Et quand on regarde les dimensions en fait, qui ont été les plus développées par les élus qui ont participé à l'enquête, vous retrouvez la culture économique et financière en premier, l'efficacité personnelle, la défense individuelle et les connaissances juridiques, les techniques de négociation, de gestion des conflits et la gestion et l'organisation. Donc on est vraiment sur des champs extrêmement larges. Le juridique, on sait que dans vos mandats, c'est une exigence de plus en plus importante, avec en face de vous souvent des avocats, des RH extrêmement pointus. Mais ce qui est assez différent, c'est ces dimensions autour de l'efficacité personnelle, de dimensions vraiment qui vont rejaillir sur l'ensemble des sphères de vie. Et ça, on le retrouvera, je spoil un peu, sur vos attentes. Donc un point qui vous caractérise, c'est vraiment ce champ de développement des compétences qui est beaucoup plus nourri que par ailleurs. Alors, et maintenant, on va passer effectivement à vos attentes en matière de prévention, d'accompagnement qui ont été formulées. Donc, stress et conciliation de vie. Donc, on revient sur les trois sphères de vie, donc entre la vie pro, la vie syndicale et la vie personnelle. Vous voyez que vous avez effectivement des réponses qui sont plus favorables à notre benchmark. Donc, on voit bien que c'est bien équilibré. Et vous traitez malgré tout, même si vous arrivez effectivement à équilibrer les trois sphères, vous traitez encore des dossiers, on va dire, syndicaux en dehors de vos ordres de délégation, donc sur votre temps personnel, à peu près pour 40% d'entre vous. Donc ça veut dire que l'engagement, il est permanent, il n'est pas forcément lié à vos journées de travail, il est souvent le week-end, il est souvent également le soir. Donc voilà, c'est effectivement cet équilibre, on le retrouve un peu plus favorable, mais voilà, il faut quand même le nuancer un peu. Ce qu'on voulait aussi vous inviter à regarder avec Jérôme, c'est finalement dans ces trois dimensions, les difficultés en fait, elles sont plus sur le champ, vous voyez, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ce qu'on va retrouver aussi aujourd'hui chez l'ensemble des salariés du secteur privé.
Et je vous dirais que le score est plus favorable chez vous que chez l'ensemble des salariés. Donc il y a aussi cette capacité déjà à appréhender ces sphères de vie et cette organisation complexe qu'on retrouvait précédemment dans le développement des compétences autour de la gestion et de l'organisation. Et ce qu'on voit, c'est vie syndicale, vie perso, ce que je vous disais aussi sur le regard plutôt favorable de votre entourage, il est plutôt pas mal parce que nous, on voyait aussi beaucoup d'élus qui nous disaient que c'est tendu à la maison et que là, ça complexifie beaucoup l'engagement. Donc là, on a plutôt un triptyque qui, même si aussi il peut encore s'améliorer, qui est plutôt favorable dans l'enquête. Alors sur l'état de santé, Jérôme, il y a pas mal de choses qui ressortent également. Oui, tout à fait, des points de vigilance aussi à avoir en tête. Donc effectivement, votre travail, il est aussi fatigant nerveusement, donc on le voit bien, il est éprouvant. Votre activité syndicale est également aussi nerveusement fatigante pour 43% d'entre vous. Et donc, on le voit après du côté comment ça rejaillit. 25% ont eu un arrêt prescrit par un médecin au cours des 12 derniers mois. Et 43%, et ça c'est effectivement, alors même si ça reste dans le benchmark comparé, mais c'est quand même important, on peut dire que presque un militant sur 2 souffre de troubles de sommeil souvent ou en permanence. Donc on est bien sur le caractère de souvent ou en permanence, ce qui veut dire que le stress, toutes les questions qui peuvent, on va dire, nous traverser l'esprit par rapport à des situations difficiles à gérer, en cas juridique, individuel, d'accompagnement. Voilà, je sais que vous suivez effectivement des collègues qui rencontrent bien souvent des difficultés personnelles ou professionnelles. Et ça, effectivement, ça a un impact direct sur votre santé et sur votre sommeil. Donc, et quand on dit que le sommeil, quand il n'est pas réparateur, effectivement, ça engendre d'autres pathologies. Donc voilà, effectivement, c'est un sujet à traiter. Et ces troubles du sommeil, on voyait quand même des éléments favorables sur l'équilibre de vie, ce qui peut signifier aussi à travers ces résultats que la variable d'ajustement, c'est votre temps de sommeil. Et que ça, il y a un moment où, bien sûr, ça a un impact sur votre santé et sur la capacité à gérer aussi la fatigue nerveuse que vous accumulez au fil des années. Donc vraiment, attention à cette dimension. Avec 52 ans d'âge moyen, on sait que malheureusement, la qualité de sommeil a tendance à s'altérer avec les années. Donc ça, c'est vraiment un champ aussi d'investigation et d'amélioration. Et pour finir, d'autres éléments qu'on voulait partager. Un classique, les habitudes de vie. Donc là, c'est un bilan en demi-teinte. On retrouve l'attention portée à l'alimentation, la pratique d'une activité physique légère à 40%. Ce n'est pas un score exceptionnel quand même. Et les niveaux de fumeurs, on est au-dessus des niveaux des cadres. Vous représentez des cadres, vous êtes quand même quelques points au-dessus sur le tabac. Et on sait que c'est bien sûr le premier facteur de risque évitable, vous le savez bien. Et sur l'alcool, donc là je parlais sociabilité. Il y a un petit quelque chose. On sait aussi que c'est une dimension qu'on a tendance à sous-déclarer. Donc voilà, des axes de progrès pour vous. On fait attention à l'alimentation, mais on consomme de l'alcool. Donc il faut faire un petit peu... Ça fait partie de l'alimentation. Bon, voilà. Après, c'est le plaisir aussi de vivre, de partager. Donc voilà, mais avec modération toujours l'alcool. Et je pense qu'il faut faire un peu attention. Voilà. Pour finir sur vos attentes prioritaires en matière de prévention, il y a des choses qu'on voit rarement dans les résultats. C'est en première priorité, vous avez mis l'activité physique. Et donc ça rejoint les 40% d'activité physique légère. Donc là, ça rejoint aussi toute la thématique autour du sport. Et je crois qu'on va en reparler un peu juste après nous. Cette dimension, c'est un point d'ancrage extrêmement fort de gestion du stress, de capacité aussi à récupérer sur le sommeil. Et vous voyez le sommeil aussi en 3e position. C'est rare, ce triptyque. Donc là aussi, ça veut dire qu'il y a vraiment des dimensions à mobiliser sur ce thème. Vous avez placé la capacité à se déconnecter du travail du syndical un peu moins haut que ce qu'on trouve habituellement, ce qui signifie, ce qui rejoint les autres résultats qu'on a vus, que c'était plutôt des dimensions plutôt favorables. Et vous aviez aussi une question ouverte. Je vous disais, vous avez été extrêmement nombreux à nous laisser des commentaires. Donc, il y en a plusieurs centaines. Donc là, on a fait, vous nous en excuserez, une sélection sur les dimensions qui revenaient les plus fréquemment dans vos réponses.
Deux choses, les parcours de formation, l'accompagnement personnalisé, hein, ça rejoint toutes ces dimensions autour du juridique dont vous nous avez parlé, de la capacité à accompagner des cas individuels, d'avoir toujours un niveau de référence aussi plus poussé, se professionnaliser hein, aussi dans l'écoute. Dans le cursus juridique, vous voyez, donc on est au-delà bien sûr de la question du bien-être, mais ça fait partie de l'ancrage que vous avez, c'est-à-dire être un pro dans votre activité d'élu. Et pour finir... Et pour finir, le développement personnel et la gestion du stress, hein, puisque vous l'avez vu juste avant, c'était remonté dans le top 3, avec pourquoi pas la possibilité de consulter un psychologue ou un coach pour la gestion du stress, donc peut-être et des outils pour communiquer, donc peut-être une piste à creuser en termes de plan d'action par la suite. Ça, ce sera à vous d'en décider. Et ensuite, des formations de développement professionnel, donc avec des ateliers autour du sujet sur le bien-être, moral, physique, gestion du stress, et proposer des rencontres entre les membres du syndicat pour mieux se connaître. Donc on le voit qu'il y a quelques pistes qui se dessinent. Effectivement, ça nécessitera de retravailler avec vous, notamment au travers des verbatims qui ont été laissés parce que c'est riche. Et là, c'est juste un extrait, une synthèse voilà, dans les grandes lignes qu'on a faites. Mais effectivement, on pourra encore plus approfondir la matière. Normalement, on a terminé. Normalement. C'est extraordinaire. Bien, un grand merci à Béatrice et Jérôme pour cette course contre la montre qui n'a pas sacrifié à l'essentiel et au plaisir de vous entendre et d'apprendre. Alors dans cette autre partie, nous allons bien évidemment parler de l'inclusion du handicap avec ce thème qui t'est cher, Francky, d'oser. Là, on va oser la différence. Et nous aurons l'occasion d'entendre Christophe Roth pour l'AGFIP, qui nous fera le plaisir en 15 minutes, ce qui est un exploit, de nous résumer toute la situation et nous parler surtout des projets et en fait, des bons résultats, entre guillemets, du regard de la société sur ceux qui sont en situation de handicap, en particulier dans l'entreprise. Et puis Philippe Croison, que vous connaissez, qui est merveilleux, qui va nous faire son cinéma dans tous les sens du terme. Et on apprendra avec lui beaucoup de choses et ce sera aussi l'occasion de sourire pour pouvoir aller encore plus loin, puisqu'il nous fera faire un certain nombre de voyages en images. Vas-y.
l'occasion de présenter cette splendide voix en 2 minutes, qui traverse à la fois l'opéra de Versailles, le jazz, le gospel, enfin bref, toute la beauté sous toutes ses formes et toute cette délicatesse. Un grand merci. On peut encore l'applaudir et on va à nouveau pouvoir profiter. Bien, on peut effectivement applaudir Émilie Rose Brie. Retenez bien son nom. Vous avez vu le chant extraordinaire de son talent, et on la retrouvera à la fin lorsque nous nous quitterons ce soir pour un gospel. Merci encore Émilie, et merci Antoine qui l'accompagnait avec bonheur. Francky, tu as la parole, 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Alors, vous avez vu qu'il y avait un petit flottement avant qu'Émilie arrive, et c'est moi qui ai failli chanter, donc là, ça a été... Vas-y Francky, c'est bon. Ça a été compliqué. Bon. Ceci dit, encore une fois, merci à Émilie Rose Brie. Je vous ai dit, osons la différence, et ben voilà la différence. Je voulais remercier bien sûr nos amis de Malakoff Humanis pour cette présentation et ce moment
où ils nous ont expliqué qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien pour les militants, et il y a aussi, comme pour tout le monde, des choses à faire, des choses à réaliser, des travaux à penser et des besoins d'accompagnement. Et bien justement, un temps de décontraction, un temps humain, tel que celui du moment avec Émilie, un temps d'émotion, c'est aussi nécessaire. On oublie parfois trop dans cette société qu'il faut du temps humain. Il vient d'en avoir un très beau, et il va en avoir un très beau qui va arriver dans quelques instants. Avant que je laisse la parole à Christophe, je redonnerai bien sûr à Patrick. Je voulais encore dire merci à Émilie pour cette superbe performance. Puis tout à l'heure, elle montrera une autre facette de son talent avec le gospel. Voilà. Je vais demander maintenant, on va continuer à oser la différence, cette fois-ci avec Christophe Roth. Christophe, si tu veux bien nous rejoindre. Beaucoup de choses à dire, Christophe, et nous t'en remercions. Et tu vas accomplir cette différence extraordinaire avec la plupart des orateurs, c'est que tu as 15 minutes. Et je sais que ce n'est pas très facile. La question que je voulais te poser, je ne te coupe pas la parole, c'est 2024. Le regard a changé par rapport aux années précédentes sur les personnes en situation de handicap, en particulier dans l'entreprise. Il y a de quoi se féliciter, d'être content, ou il y a encore beaucoup de chemin à faire? Non, on ne peut pas être content. On peut dire que les choses progressent, que le regard change et évolue sur les personnes en situation de handicap, sur leurs compétences, sur leurs talents. Et les Jeux paralympiques ont été quelque chose qui a pu éveiller davantage les chakras des employeurs, mais également aussi de la population en France. Néanmoins, il reste 474 000 personnes en chômage qui sont en situation de handicap. Et alors que je viens de quitter la présidence de la GFIP, je vais donc vous donner un petit peu mon sentiment, si vous me le permettez. Alors j'avais négocié 18 minutes, on m'en donne 15, mais bon, j'ai l'âme d'un syndicaliste quand même, donc je vais essayer de tenir les 18 minutes. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec une véritable émotion profonde que je me tiens aujourd'hui devant vous. Je remercie chaleureusement Francky Vincent et son exécutif pour l'invitation et pour la place qu'il laisse à défendre l'égalité des chances au sein de votre congrès ici au Puy du Fou. Accompagné des 2 délégués nationaux ici dans la salle, je cite Christophe Legois et Fatima Hamadi, du secteur que j'anime, nous avons à cœur d'être au plus proche de l'humain, au plus proche de vous, et c'est pourquoi un stand vous accueille avec les référents de votre fédération, Guillaume Robieux, Christiana Peter-Vincent, Serge Ruot, qui est référent de la Normandie, la plus belle région de France, mais aussi Nathalie Féchin, de la région PACA. En tant que secrétaire national de la CFE-CGC en charge de l'égalité des chances, de l'accessibilité et du logement, et ancien président de l'AGFIP de septembre 2021 à 2024, je veux aborder un sujet qui transcende les chiffres, à savoir l'évolution de la politique handicap en France, particulièrement dans le monde du travail. Ces dernières années, nous avons assisté à des avancées notables dans l'intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail. En 2018, le taux des travailleurs handicapés dans les entreprises était de 36,3%. Aujourd'hui, ce chiffre a atteint 42,5%. Cela se traduit concrètement par plus de 400 000 CDI qui ont été signés entre 2018 et aujourd'hui. Ces chiffres ne sont pas des simples statistiques. Ils représentent des vies, des familles, des communautés qui s'épanouissent. Cependant, il est crucial de ne pas perdre de vue que 474 000 personnes en situation de handicap sont encore au chômage et espèrent un changement. En 5 ans, nous avons vu le taux de chômage des personnes en situation de handicap passer de 19,4% à 12%. C'est un progrès indéniable, mais il ne doit pas nous satisfaire. Nous n'avons pas lieu de faire un feu d'artifice. Il reste beaucoup à faire, car le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 2 fois supérieur aux personnes dites valides. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, dans le secteur privé, nous sommes à 3,5% de personnes en situation de handicap hors majoration,
alors que la loi prévoit un seuil plancher de 6%. Chaque pourcentage de baisse représente une histoire, une personne qui a pu trouver espoir et dignité grâce à des politiques plus inclusives. Chaque chiffre doit nous donner et nous rappeler que notre engagement est essentiel. Ces avancées ne se mesurent pas par des chiffres, elles sont le reflet de vies transformées, de talents qui émergent, de perspectives qui s'élargissent. Mais, mes chers collègues, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers, ni mettre des lunettes noires sur les réalités et les vérités. Il est de notre devoir de défendre une société où l'égalité des chances est une réalité. Une société où chaque individu, quel que soit son handicap, sa différence, sa singularité, peut s'épanouir et briller. Une société qui ne laisse personne sur les bords du chemin et une société qui redéfinit le progrès. Chaque personne a un potentiel unique, une singularité, et c'est une richesse inestimable. Au lieu de voir le handicap comme un obstacle, voyons-le comme une invitation à la créativité, à l'innovation. C'est à nous d'ériger des ponts, de favoriser l'inclusion et de bâtir un environnement où la diversité est non seulement acceptée, mais célébrée. En parlant de potentiel et de détermination, il est impossible de ne pas évoquer les Jeux paralympiques qui viennent de se dérouler en France, avec 75 médailles pour les athlètes paralympiques, plus que les personnes valides et qui ont concouru pendant les Jeux paralympiques. 19 médailles d'or. Ces performances ne sont pas seulement des victoires sportives, elles incarnent des leçons de vie inestimables. Chaque médaille remportée est un symbole de dépassement de soi, de persévérance et de force d'esprit. Ces médailles, elles portent un message puissant. Chacun de nous a le droit de rêver grand et de poursuivre ses ambitions, quelles que soient les épreuves. L'histoire de ces athlètes nous rappelle que la force n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à les surmonter. Chacun d'eux a choisi de se lever, de se battre et d'inspirer. C'est le même esprit que nous devons avoir dans nos entreprises pour faire évoluer durablement le taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Alors que nous célébrons ces avancées, je nous invite tous ensemble à redoubler d'efforts. Ne laissons pas l'inertie nous rattraper. Luttons ensemble pour que chaque personne, indépendamment de son handicap, puisse trouver sa place dans notre société. Nous avons la responsabilité de bâtir un avenir où chaque différence est non seulement acceptée, mais célébrée. Un avenir où chacun peut se réaliser pleinement avec sa singularité et son potentiel unique. Ensemble, faisons en sorte que chaque voix soit entendue et chaque talent soit valorisé et que chaque personne puisse contribuer à notre société. Ici, au congrès des assurances CFE-CGC, au Puy du Fou, je souhaite vous rappeler que nous devons défendre un monde du travail en phase avec son temps. Un monde du travail qui doit mobiliser tous les acteurs et décideurs. Un monde du travail dans la fonction publique et le privé, exemplaire des droits fondamentaux. Un monde du travail où l'égalité n'est pas une parenthèse. Un monde du travail où chacun doit être respecté et considéré à sa juste valeur professionnelle. Avec vous, nous devons activer le progrès pour qu'aucun recul ne soit acceptable ni même envisageable dans le domaine de l'égalité des chances, de l'accessibilité, du handicap, des aidants et proches aidants et du logement. Au contraire, l'égalité doit être renforcée dans les têtes autant que dans les textes. C'est cette éthique du futur que je vous propose en étant élu confédéral avec une équipe et avec vous. En conclusion de cette brève intervention, je souhaite souligner un point essentiel. Pour devenir de véritables activateurs de progrès et permettre une véritable inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde professionnel et dans la société, il est impératif que nous dépassions la technocratie. Les observatoires, les études, les évaluations ont certes une place, mais le temps n'est plus à la réflexion prolongée. Il est maintenant temps de penser à l'action concrète. Il s'agit de faciliter les démarches, de simplifier les processus et d'offrir des solutions tangibles et immédiates. Nous avons les connaissances, les outils, les ressources pour rendre nos entreprises et nos environnements du travail plus inclusifs. Notre engagement collectif doit viser à transformer la théorie en pratique réelle, impactante et humaine. Et c'est ainsi que nous devons construire un avenir où chaque talent, quelle que soit la situation, trouvera pleinement sa place dans nos organisations. Alors ici, au Puy du Fou, prenons l'engagement de construire un monde plus inclusif, activons le progrès et osons la différence. Merci à vous.
pense qu'on peut le réapplaudir parce qu'il a fait ça en un temps record. Hein. Merci Christophe. Alors, autre séquence, comment faire d'un handicap une opportunité. On va se jeter à l'eau avec Philippe Croison. Philippe qui, lui, ne fait pas la Manche, lui, il la traverse directement. Et il va le faire en images, en commentaire. Place au cinéma. Non mais j'ai encore rien dit. Et quand je vous parle du bois impossible, après avoir traversé la Manche à la nage, la Manche courte, elle n'est pas terrible celle-ci, mais elle est gratuite. Donc et je leur ai dit, hey, vous voulez bien faire un documentaire avec moi? On va relier les 5 continents à la nage, on va montrer à tout le monde que tout est possible, on va leur montrer une belle aventure humaine. Et le jour où on s'est jeté à l'eau pour relier l'Océanie à l'Asie, il y a un papou qui s'est jeté à l'eau avec nous. Bon, le problème, c'est que le papou, il ne savait pas nager. Extraordinaire, non? Rien que par la volonté, il était au bout avec nous. Ça veut bien dire que tout est possible, non? Et là, d'un seul coup, dans mes oreilles, j'entends une petite voix toute douce, toute calme. Le mec me raconte sa vie. Et bizarrement, je m'accroche à cette voix qui me parle dans la nuit, je me sens bien. Enfin, c'est le soulagement. Et pourtant, ça va être que le début de l'enfer. Pas pour moi, hein. Moi je vais dormir. Ça va être pour mon père, ma mère, mon frère, mon épouse. C'est à eux que va revenir la décision. Un jour, on va leur dire, on est désolé, on ne peut pas sauver le bras droit. Quelques jours plus tard, on leur dira, le bras gauche, on aura tout tenté. Tu ne crois pas que ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes deux garçons? Et pour moi, c'était un coup de jus, mais virtuel cette fois-ci. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre. Il nous faut de la formation pour avancer collectivement. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'impossible n'existait pas. Que l'impossible, c'était juste nous.
C'est quoi nos rêves? C'est quoi nos envies? C'est quoi nos objectifs? Pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je ne traverserai pas la Manche à la nage? Pourquoi demander un coup de main? Vous le vivez comme un moment d'échec. Vivez-le comme un moment de partage. Moi, sans les coups de main, j'aurais jamais réussi mes aventures. J'ai pas traversé la Manche à la nage, non. On a traversé la Manche à la nage et on a réussi. Merci beaucoup. Francky, à toi, je ne dis plus rien. Ouais. Ah, c'est forcément compliqué. Et voilà, mais de toute façon, il n'y a rien à dire. Il y a simplement à se dire que quand on parle d'oser la différence, ben vous venez d'avoir un bel exemple de ce qu'est oser la différence. Voilà, c'est tout. Et puis, je pense que je suis comme vous tous, ému. Ça rebooste, ça met plein d'énergie, ça mobilise. C'est lui. Je voulais simplement vous dire quelque chose qu'il n'a pas dit, qui est très important. La structure VIP s'appelle Very Important Parking. On va avoir l'occasion d'y revenir. C'est une appli qu'il a développée. Il est très important que vous fassiez vivre parce que ça concerne l'ensemble des personnes handicapées sur le territoire et toute une application qui permet de les aider sur les lieux publics, sur les lieux privés, les restaurants, etc. Et donc forcément, il faudra aider. Donc l'objectif, l'ambition que nous allons nous fixer dans la Fédération Assurance, c'est que très très rapidement, l'ensemble des adhérents, des militants bien sûr, et des adhérents puissent travailler avec cette application. Voilà. Et pour ça, il n'y a pas besoin de contrat, il y a simplement un contrat moral. Le nôtre, l'engagement que je prends en votre nom, là, sur scène. Voilà. Bien. Quelques images avec Fix. Voilà, quelques images avec Fix, je te laisse l'appeler. Fix, je t'en prie. Alors Fix, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, c'est notre dessinateur et, comme le disait fort à propos Patrick tout à l'heure, il a croqué, donc il va nous montrer ses croquis. Alors bonsoir. Alors là, j'ai un peu plus de dessins que tout à l'heure, où j'ai eu un seul lapin. Ça va être un peu chaud de passer maintenant quand même. Moi, je suis encore tout vibrant de l'intervention de Philippe Croison. Du coup, j'ai changé l'ordre de mes dessins. Normalement, c'est dans l'ordre chronologique, mais j'ai commencé par le dernier. Je vous présente mon point commun avec Philippe Croison. Ah, il manque le haut. Monsieur Croison, il s'agirait de traverser la Manche à la nage, relier les 5 continents à la nage, faire le Paris-Dakar, créer une école, etc., etc. Chaud, mais tout est possible. Fix, il s'agirait de passer sur scène après Philippe Croison. Chaud, mais tout est possible. On va essayer, je compte sur vous. Alors, mon job, c'est de revenir sur quelques points forts de cet après-midi. Globalement, je n'ai rien compris à ce que vous avez raconté, surtout sur la partie statutaire, mais je vais faire mon possible. Donc, mon job, c'est aussi un petit peu de vous montrer les coulisses de la préparation du congrès. Il y a eu un moment assez clé, c'est quand Francky se disait, bon, pour le congrès, je voudrais faire un truc vraiment waouh, un truc de punk, un truc de vrai déglingos. Oui, mais quoi? Tu vas quand même pas mettre une cravate? Et il a osé. Donc vraiment, c'est cet esprit vraiment rebelle, punk, qu'on retrouve bien dans toute l'assurance, globalement. Oh, pardon. J'avais pas vu que je parlais au micro. Alors, après, en début d'après-midi, il y a eu ce moment à 14h28 assez animé, la battle entre les présidents de syndicats. Alors, je vous ai écrit un peu de rap, c'est une de mes passions, avec la même qu'Antoine, d'ailleurs lui aussi. Yo, je suis de l'ASCAR des IRP, le king de feu, le CHSCT. J'ai la négo dans le flow, le DRH me trouve badass. On est tous frérots à la CFE-CGC, c'est vrai. Mais mon syndicat à moi, ça, c'est de la bombe bébé. Et alors, je ne sais pas si le pointeur... Bon, et vous voyez le petit bébé, là, qui dit « moi aussi », c'est le 6e syndicat, c'est les gars des marchés financiers.
Mais enfin, il se reconnaît facilement, il a un gros dollar hein, sur la poitrine. Alors, parmi les interventions des différents présidents de syndicats, moi, il y a un truc que j'ai retenu, un mot que j'ai retenu, c'est concertateur. Du coup, je leur ai fait une affiche de film. Donc, concertateur B, hasta la CFE CGC baby. Et je me suis appuyé sur le physique du président pour... Donc, vous voyez que les lapins peuvent vraiment servir à tout. Hein. Alors après, j'ai fait une petite ellipse. Je me suis intéressé à la nouvelle organisation du travail, sur laquelle on a quand même passé 5 minutes, mais moi j'ai fait 2 dessins, parce que là je comprenais quelque chose, donc j'ai fait des dessins. Donc j'ai compris que c'était un nouveau défi pour les syndicats, et notamment on a parlé du télétravail. Hein. Donc là c'est quelqu'un du syndicat Nord. Télétravail, je veux bien moi, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse télégrève désormais? Bon, voilà. Et du coup... Comme je suis quelqu'un d'assez consciencieux, je me suis dit, ça ressemble à quoi la télégrève? Je pense que ça ressemble à ça. Mais c'est quoi cette odeur, chérie? On fait télégrève avec les camarades. On grille des merguez et on brûle des pneus, mais chacun chez soi, en visioconférence. Bon, c'est sympa, mais prévenez votre conjoint avant. Vous noterez l'acquisition d'un barbecue portatif, très pratique. Alors ensuite, je me suis intéressé à l'enquête de Malakoff-Médéric. Ce que j'ai compris, c'est que les représentants du personnel étaient des cadres stressés comme les autres, finalement. Donc là, c'est un gars qui vient voir son IRP. Oh, je suis stressé, j'ai du mal à dormir, je picole trop. Moi aussi, mais plus. Écoutez, mon vieux, je n'ai pas beaucoup de temps, donc revenez quand vous aurez un problème un peu plus original. Voilà, merci. Je crois que c'est votre quotidien, donc je vous félicite. Et puis, j'aime bien, pour terminer une présentation de dessin, ouvrir un petit peu le scope, penser un petit peu, pas seulement à notre cadre franco-français, mais vraiment s'ouvrir l'esprit, aller à l'international, hein, soyons clairs. Donc, je voulais faire un petit détour par la Corée du Nord. Hein. Camarade Kim Jong-un, Francky Vincent a été réélu à la tête de la Fédération Assurance de la CFE-CGC avec 103,2% des voix. Quel talent, j'adore, cet homme est un maître pour moi. Donc bientôt, Francky aura la même coiffure, enfin j'espère. Bon, moi je vous dis à demain. Francky, faut que tu nous parles du déroulement. Tu l'as fait, Fix. Hein. Tu as relevé le défi. Hein. Tu as relevé le défi. Bravo. Bravo. Merci. Donc il est... On a dépassé un petit peu, forcément. Il reste... On a 2 éléments, parce qu'on va aller... tout doucement vers notre moment de soirée. Pour une information pratique, il y a 2 informations pratiques. Émilie qui va vous donner les lieux de restaurants pour vos différentes sections ou pour des regroupements. Et puis Frédéric qui, en 2 minutes, dira pour le Snappa où se trouve l'orangerie pour demain. Il m'a demandé. Et puis il y aura encore une dernière petite surprise. Je pense que ce sera plus fluide si on se donne les lieux de rendez-vous de ce soir. Donc, au restaurant des îles Clovis, nous aurons AXA, la BNP Cardiff, Swiss Life, Tour Leader et les partenaires. Sur le camp du Drap d'Or, Mutex, Prévoir, Abeille, Alliance, Apicil, Oxia, CAAS, le CNP, Covea, Fidelia, Filassistance, US La Mondiale, Maïf, les salariés de la Fédé et le SNAPA, le SMA BTP, le SNECA, la Massif, et on a aussi 9 partenaires. Au grand siècle, Generali, Groupama, les invités du SNA, les marchés financiers, la Matmut, l'UDAP et tous les invités fédéraux. Tous les invités d'honneur sont aussi à l'hôtel du grand siècle, et ça tombe bien parce que la grande majorité y loge.
Vous avez aussi reçu un petit rappel pour les VIP sur vos hôtels du soir. Si jamais il y a un trou dans la raquette, je serai au niveau du vestiaire pour restituer les manteaux avec l'équipe du Puy du Fou, donc n'hésitez pas à venir vers moi. Voilà. Merci Émilie. Merci beaucoup Frédéric. Juste pour les adhérents, les militants du SNAPA, en fait, notre AG aura lieu à l'Orangerie. Donc, c'est à l'extrémité du parc. Il n'y a pas possibilité d'y aller autrement qu'en navette. Demain matin, 8h moins le quart, 8h15, les navettes vont tourner pour vous emmener. Si vous la loupez, vous ne pourrez pas venir. Donc, vraiment, on compte sur vous. Les navettes seront devant le théâtre. Il y aura des rotations. On a 200 personnes à emmener. On compte sur vous pour démarrer nos AG. On a une extraordinaire, une ordinaire. On compte sur vous que vous soyez vraiment là à l'heure parce que le timing est serré. Si on veut recevoir notre président fédéral et notre président confédéral. Je vous remercie. Et moi, je voudrais faire une annonce pour le SNCSA. L'Assemblée générale a lieu ici. Voilà. Bien. Ouais. Alors très vite, avant que vous ne... Il y a encore une surprise. Vous êtes invités demain matin de très bonne heure. C'est pas pour ça que ce soir, on ne peut pas profiter d'un temps humain. Donc il y aura forcément la possibilité de prendre une libation après le dîner jusqu'à 1h du matin sur la plupart des endroits. Et Ludo, on a un endroit qui est ouvert plus longuement. C'est lequel ? Pardon ? C'est secret ? Donc on l'annoncera dans la soirée, c'est ça ? Le camp du Drap d'Or, voilà. Où le bar sera ouvert jusqu'à 4h du matin, je crois. Voilà. Jusqu'à plus soif. Et voilà. Et là, on va montrer qu'on est un peu punk dans l'assurance, mon cher Fix. Tu vas voir. Sans cravate. Bon, ok, voilà. Restez, s'il vous plaît, restez assis 5 minutes. Vraiment. Et même un peu plus. Ouais. Donc juste 2 petits mots et ensuite la dernière surprise de cette soirée, puisque nous terminerons par la voix enchanteresse d'Émilie Rosebry. Donc, mais auparavant, je voulais simplement dire que n'oubliez pas ce fameux QR code. En fait, il s'agit là de flasher un mot pour résumer la journée, donc votre sentiment. Ça sera exploité aussi, vous le verrez de quelle manière demain. Et il y aura demain un tirage surprise. Donc pendant la pause, vous pourrez vous rendre là où on distribue les badges. Vous verrez, vous serez guidés pour participer, encore une fois, à un tirage surprise. Donc je ne dirai pas, puisque je ne sais pas moi non plus quelle est la surprise. Je vous propose qu'on termine avec une autre émotion très belle, avec la voix d'Émilie Rosebry, qui va nous chanter un gospel. Émilie, c'est à vous. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Who, brothers, let's go down, come on down. Who, brothers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Who, brothers, let's go
and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Ooh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Ooh, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Ooh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Ooh, brothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Ooh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Ooh, brothers, let's go down, down in the river to pray. Ooh, brothers, let's go down, come on down. Ooh, brothers, let's go down, down in the river to pray.